pourquoi les Japonais restent si minces. Et non, ce n'est pas juste parce qu'ils mangent sainement. On entend toujours les mêmes explications. Les Japonais mangent équilibré, une petite portion, beaucoup de poissons. Et oui, c'est vrai. Mais selon moi, ce n'est qu'une petite partie de l'explication. Et probablement pas la plus importante. C'est aussi pour ça que copier simplement leur alimentation ne donnera pas forcément les mêmes résultats chez les Européens. Alors commençons justement par ça. Oui, au Japon, il est beaucoup plus facile de trouver une nourriture correcte, rapide et relativement équilibrée qu'en Europe ou aux États-Unis. Même dans un combini ouvert 24 heures sur 24, vous trouverez facilement du riz, du poisson, des soupes, des plats simples et plutôt équilibrés, pour pas très cher. Alors qu'en Europe, surtout en France, un repas rapide, c'est souvent un sandwich, sauce, dessert ou boisson sucrée. Et le petit déjeuner joue aussi beaucoup. Au Japon, il est souvent salé et nourrissant. Alors qu'en Europe, beaucoup de gens prennent juste un café ou du pain avec du sucre et repartent travailler. Et forcément, ça influence la faim et les envies plus tard dans la journée. Mais il ne faut pas non plus utiliser le Japon. Les Japonais ne mangent pas des sushis tous les jours. Les kaiseki, ultra équilibrés qu'on voit partout sur Instagram, ce n'est pas le quotidien de la majorité des gens. Il y a aussi énormément de plats gras, frits, de fast-food et surtout beaucoup d'alcool après le travail. Donc oui, l'alimentation joue un rôle, mais elle n'explique pas à elle seule pourquoi tout un pays reste globalement mince. C'est là qu'on arrive au deuxième point, qui selon moi est beaucoup plus important, la pression sociale. Au Japon, ne pas être mince n'est pas forcément considéré comme normal ou beau. Et cette pression est très présente. Des collègues, des amis, parfois même votre famille peuvent vous faire remarquer directement que vous avez pris un peu de poids. Même un médecin peut vous conseiller de maigrir après seulement quelques kilos pris. Le body positivité à l'occidental existe beaucoup moins. Et les standards physiques, surtout pour les femmes et les gens, restent très stricts. Il y a même des entreprises et des écoles où le poids et la santé sont suivis régulièrement. Donc cette pression existe constamment en arrière-plan et évidemment ça influence les comportements. Mais selon moi, le facteur le plus important et celui dont personne ne parle presque jamais reste la génétique. On ne peut pas ignorer des siècles d'histoire, d'alimentation, d'évolution physique. Même si les habitudes changent aujourd'hui, avec plus de fast-food et une alimentation plus occidentale, ce genre de transformation prend des décennies, voire des siècles. Et alimentation égale, activité physique égale, certaines populations auront naturellement plus ou moins tendance à prendre du poids. Donc non, ce n'est pas juste les Japonais mangent du poisson et marchent beaucoup. C'est un mélange beaucoup plus complexe entre alimentation, culture, pression sociale et génétique. Et vous en pensez quoi? Et si vous préparez un voyage au Japon, je peux créer pour vous un itinéraire sur mesure avec les meilleurs hôtels, activités, visites, restaurants et tous les conseils pratiques pour profiter pleinement de votre voyage, adapté à vos envies et à votre budget. Évitez les heures de recherche et le stress de rater quelque chose d'important. Envoyez-moi un message privé, tous les liens sont dans mon profil.